Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de cette fin de semaine pour vous, pour démarrer. Vous avez le sceau de Salomon qui nous parle de sagesse. Oui, alors sagesse, et puis on parle quand même d'amour inconditionnel aussi. Il y a quelque chose qui bouge en fait, avec possiblement, on va voir avec la pleine lune, on va voir les messages, quelque chose qui bouge sur la connaissance de vous-même, sur une forme de prudence aussi, d'apprentissage, d'élévation de l'âme, et ça me renvoie quand même aussi... oui, il y a une énergie d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pour vous aussi cet amour inconditionnel qui démarre par vous pour pouvoir le faire rayonner après à l'extérieur avec vos enfants, avec peut-être un lien sacré. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aussi une énergie de protection autour de vous. Au travers de ce sceau, il y a vraiment cette dynamique d'être protégé sur cette fin de semaine. Peut-être qu'il y a des blocages. On a un Saturne conjoint au Soleil, à Neptune et au nœud nord, qui va être opposé donc directement à la Lune, au moment de la pleine Lune, tout cet amas comme ça de points fictifs et de planètes opposées à la Lune, qui elle-même est conjointe au moment de la pleine Lune au nœud sud. Donc on est sur quand même quelque chose qui est de l'ordre de la purification, de la libération, et peut-être des choses qui sont bloquées pour vous, qui sont... freinés, mais qui sont aussi des éléments de protection. Ce qui vient pas à vous, c'est que c'est pas le moment, ou c'est pour vous préserver aussi, et ça vous ne le savez pas forcément, ce qui se trame dans l'invisible, mais j'ai vraiment cette notion aussi d'être à sa juste place et d'être protégé d'une certaine manière. Et la reconnaissance en fait que les blocages ne sont pas des punitions, mais bien des moments de protection et des moments de redirection de l'énergie, ça c'est une évolution majeure en fait pour vous, et je pense qu'il y a une confirmation ou un éveil aussi à cette idée sur la fin de la semaine. Surtout autour on a la pleine lune là, le vendredi, donc voilà, de toute façon ça c'est en train de grandir depuis peut-être plusieurs jours et ça va continuer sur la fin de la semaine. Puis aussi au niveau de faire grandir les choses, de structurer les choses, on a quand même l'énergie de Mars en Cancer au trigone de Saturne, qui aide à canaliser les choses, à prioriser l'énergie là où il est important et nécessaire en fait, et prioritaire de la mettre, cette énergie, d'accord? Bon, on va aller voir ce que nous dit le tarot autour de la pleine lune. Alors, c'est une pleine lune particulière parce que elle correspond à une éclipse lunaire totale, avec beaucoup de choses qui se passent sur le plan énergétique. On est sur des énergies de libération, de purification, de désencombrement, de focalisation sur son bien-être, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. On est aussi sur l'idée, par analogie avec le signe de la Vierge, sur l'idée de clôturer des dossiers Alors des dossiers en cours, ouais, clôturer quelque chose, peut-être terminer des dossiers en cours, ou payer des factures, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, parce qu'il y a des liens énergétiques qui vous retiennent sinon, qui vous empêchent d'avancer, qui vous permettent pas d'évoluer. Donc, des choses à régler pour pouvoir se libérer énergétiquement, d'accord? Alors, regardons le message du tarot. Vous avez l'as de denier, l'as de terre. C'est une opportunité, en fait, de reconstruire quelque chose, de repartir, peut-être sur des bases différentes. Il y a quelque chose, une opportunité, en fait, qui vient vers vous. Alors, c'est intéressant parce que avec l'as de terre, on est sur une opportunité matérielle, possiblement financière, possiblement une avancée concrète. Alors, avec le sceau de Salomon, je ressens, et c'est intéressant, j'ai encore mon chakra de la gorge qui se bloque, il se bloquera, je pense, pour chaque tirage. Donc, je vais vous faire un petit aparté juste après. Mais on a les plans à la fois... le plan spirituel et le plan matériel en fait qui se combinent sur cette fin de semaine. Alors chakra de la gorge là qui m'appelle à repréciser certaines choses par rapport à l'absence de publication ou quoi, et je remercie les gens qui ont réagi déjà aux vidéos que j'ai publiées hier
mercredi. Merci à vous tous et à vous toutes pour vos belles énergies. Merci du fond du cœur, bien sûr. Et donc, j'expliquais très ponctuellement qu'il y a pu y avoir quelques messages, c'est rarissime, mais c'est important quand même pour moi de repréciser les choses sur le fait que je publie ou pas des contenus gratuits de manière régulière ou pas, et qu'en fait, chacun fait du mieux qu'il peut. Et ça vaut pour chacun et chacune d'entre nous, ne jugeons pas. Chacun fait du mieux qu'il peut aussi, même quand il envoie sur la chaîne des commentaires ou par mail, des fois même, on prend le temps d'envoyer un mail pour expliquer que ça va pas du tout. Bon, voilà. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut, effectivement, et c'est important de revenir à l'essentiel, et que là, en l'occurrence, les tirages de la semaine, ce sont des contenus gratuits que je mets à la disposition des personnes qui ont envie de m'écouter. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais parfois je ne suis pas en capacité de le faire au moment où vous l'attendez. Et je sais très bien aussi que pour certains c'est important de recevoir les messages, mais c'est pas voilà, c'est pas toujours pour les raisons que vous imaginez. Mais encore une fois, ça a été extrêmement ponctuel, mais vu qu'il y a eu plusieurs petites choses là, c'était important pour moi de replacer les choses et de remettre les choses un petit peu à plat. Je pense que la période aussi énergétiquement elle s'y prête. Elle permet aussi de, pour chacun et chacune d'entre nous, vraiment, et je m'inclus dans le lot, de se reconnecter avec les personnes avec qui ça fonctionne en fait. Voilà, et que si ça fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, c'est pas la peine de forcer. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Mais je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, votre patience, votre bienveillance et puis cette belle connexion qu'on a, et voilà, merci d'être là. Allez, je vais passer au message quotidien pour la fin de la semaine. Alors, donc sur la journée d'abord du jeudi 13, qu'est-ce que vous avez? Ah ouais, ça c'est très très puissant. On a l'empereur et le pan. Alors, j'ai deux messages qui viennent. Ça va dépendre un petit peu de chacun et chacune, de votre posture et puis de l'environnement autour de vous. De toute façon, les énergies, elles bougent énormément. Hein, vous le sentez possiblement en vous. Et puis autour de vous, voilà, les gens font parfois n'importe quoi. Ça dépend un petit peu de chacun, mais ça remue tellement qu'il peut y avoir des attitudes qui sont même... qui vous mettent un petit peu, les bras m'en tombent, quoi, c'est ça l'expression, vraiment. Alors il y a un double message, là j'ai déjà des gens qui vont s'affirmer. Donc si vous vous sentez dans cette dynamique, dans cette nécessité en fait de rayonner, de pas vous laisser écraser, parce que votre magnétisme il peut être mal perçu par l'extérieur. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance et en même temps, elle vient pas forcément de l'extérieur. Il y a quand même l'idée aussi de revenir à cette sagesse d'amour inconditionnel, je le disais, vis-à-vis de soi, de ne pas attendre que l'extérieur vous valide et de reconnaître votre magnétisme. Et de reconnaître aussi que ce magnétisme attire des énergies parfois toxiques, parfois les énergies vides aussi, qui viennent se nourrir en fait de votre dynamisme, de votre belle lumière. Parfois des énergies aussi égotiques, et c'est ce double message que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego là, qui peut être libéré, ou qui peut vous permettre aussi simplement, parce que l'ego c'est important dans ce monde incarné, c'est important d'avoir un ego, de s'assumer, d'être un petit peu, d'avoir sa colonne vertébrale là qui est solide, parce qu'il y a le spirituel, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les réalités matérielles, donc il faut aussi pouvoir s'affirmer. Et là, je sens qu'il y a ce double mouvement, en fait, à la fois d'affirmation, de rayonnement, de fierté d'être soi-même, et puis peut-être pour certains, et vous prenez, si ça vous parle, des situations où vous recevez très très fort des comportements égotiques de l'extérieur, ou même vous-même, vous reconnaissez que vous êtes... que vos actions, vos réactions sont mues, voilà, sont mises en mouvement par votre ego. Et donc peut-être la peur de pas être suffisant, la peur de pas être accepté, la peur d'échouer, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on est quand même sur une fin de cycle avec le soleil qui s'apprête à quitter le signe des poissons, on est sur la dernière pleine lune de l'année zodiacale aussi. Il y a quand même une notion avec ce soleil en poisson, et donc par analogie en maison 12, on est sur des énergies de dissolution de l'ego.
Voilà. En tout cas, d'un ego négatif, d'un ego toxique. Donc là, je pense que sur cette journée, il y a une remise à plat. Alors en plus, on a une lune en Vierge, donc possiblement analytique, au carré de Jupiter. Jupiter qui a envie d'expansion, qui a envie de s'ouvrir à des relations positives. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose aussi dans le relationnel qui vous déconnecte de votre vérité intérieure et qui vous empêche d'aller vers les gens qui vous correspondent quelque part. Il peut y avoir des freins comme ça, mais c'est parce qu'il y a une leçon à en apprendre sur vous-même. Voyez, voilà. Et puis en plus, voilà, on me dit les gens globalement sont pas à prendre avec des pincettes, en particulier sur cette journée. Donc ça peut être aussi le moment, si vous sentez que les énergies sont trop fortes, de laisser filer, hein, tout simplement. Alors on va regarder le message pour la pleine lune le vendredi 14. Très très positif. Roi de denier avec avec le lys. Alors écoutez, cette pleine lune pour moi, elle est synonyme là, pour vous les lions en tout cas, là dans ce que je reçois comme message, on est sur la construction, l'idée de faire fructifier quelque chose. On est sur l'énergie du taureau, donc il y a peut-être une connexion aussi avec un taureau, quelque chose qui grandit, qui est intégré, peut-être quelque chose qui revient du passé aussi, qui va être intégré et qui grandit. Alors, est-ce qu'il y a un projet avec quelqu'un du signe du taureau, ou en tout cas une personne pragmatique, une personne qui a du pouvoir quelque part, qui a une puissance? Ça peut être une puissance matérielle, ça peut être une puissance davantage spirituelle. Il y a une forme de maturité dans cette relation. Ça peut être vous aussi, c'est votre posture, hein. On a l'empereur et le roi de denier, on a envie de construire quelque chose. Donc, il peut y avoir un partenariat, mais ça peut être vous avec vous-même aussi, on construit à partir du passé. Pour moi, le lys, là, il renvoie à une partie du passé, de ce qui est fondamental pour aller vers l'avenir. Donc, je ne sais pas exactement sur quoi vous construisez, mais on a cette notion de faire du ménage, de libérer pour bâtir. Et il y a quelque chose qui se prépare là sur les semaines, les mois à venir, dans une construction de projet, une construction de relations, une construction aussi, une reconstruction personnelle pour certains d'entre vous, sur l'estime de soi. Je vais prendre après un message d'Ad Infinitum, on va voir ce qu'il a à nous dire. Parce que là je reçois des choses en particulier sur sur l'estime de soi. Il peut y avoir des doutes quand même par rapport à... Vous pouvez avoir eu une expérience qui vous fait douter de vous-même en fait. Mais il peut y avoir aussi une notion d'auto-sabotage. Alors cette pleine lune, elle invite justement à se libérer, avec la lune conjointe au nœud sud, se libérer de l'autocritique, de la suranalyse, de l'auto-sabotage, du sacrifice aussi, mais aussi de la peur de se sacrifier. Et il y a vraiment un curseur à repositionner quelque chose, à chercher où est-ce qu'il est le bon niveau là, du curseur. Ça c'est à vous de voir au travers d'une réflexion progressive en fait. Mais voilà, vraiment ce qui est confirmé, As de denier, Roi de denier, vous construisez, vous reconstruisez. Voilà. Sur le samedi 15. Alors, 8 de coupe et le bouquet. Alors, j'ai plusieurs messages en fait ici aussi, vous voyez, donc j'ai peut-être un collectif du signe du lion qui est... multiforme, et de toute façon, bien évidemment, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la chaîne, donc les messages étant généraux, ils vont pas parler de la même manière à tout le monde, donc prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. D'abord, j'ai cette idée de prendre du temps pour soi, de trouver là où est son plaisir, sa joie relationnelle, d'abord avec soi-même. Vénus est rétrograde, et sur cette journée, on a aussi Mercure conjoint à Vénus qui part en marche rétrograde dans le signe du Bélier. Donc au trigone de votre signe, en particulier si vous êtes du premier décan, ça vous impacte très très fort, mais pas que, pour moi ça impacte aussi tout le signe du Lion. Donc il y a cette idée en fait de revenir à soi, revenir à ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux, heureuse. Mais j'ai un deuxième message qui est plus nuancé, c'est aussi l'idée de s'éloigner de ce qui est superficiel, revenir à une forme d'essentialité des choses, donc tout ce qui est récréatif. Alors vous voyez, on parle de substances, on me parle de tout ce qui peut être addictif aussi, tout ce qui fait plaisir sur le court terme, mais qui finalement n'est pas ok sur le moyen long terme. Il
il y a aussi cette démarche de s'éloigner. Donc il peut y avoir une détoxification quelque part. L'idée aussi de se déconnecter du besoin de récompense immédiate, parce qu'on est dans une société aussi où la récompense, elle est immédiate. On recherche ça, satisfaction. Voilà, il y a beaucoup de situations où on nous apporte une gratification immédiate. Et là, je sens que possiblement pour une partie du collectif des lions, il y a cette idée de ouais, ok, je reconnais qu'en fait, il y a une forme de toxicité là que je m'autorise à faire subir à mon corps, à mon âme, dont je vais m'éloigner. Donc un travail aussi de libération, une prise de recul. Ce 8 de coupe, il est très en cohérence avec les rétrogradations simultanées de Mercure et Vénus en Bélier. Qu'est-ce que je fais pour moi? Voilà, intellectuellement, je comprends qu'il y a des choses, c'est pas ok de le faire, parce que ça ne me sert pas sur le long terme finalement. Allez, sur le dimanche, le 16, beaucoup de masculinité. Alors, est-ce que vous êtes entouré d'hommes? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous vous sentez dans votre polarité masculine? C'est peut-être l'ensemble. Alors, on me bloque encore le chakra de la gorge. Il y a peut-être un homme qui a du mal à communiquer avec vous quand même. Possiblement pour certains. Là, moi, ce que je vois quand même, c'est que vous manifestez ce que vous désirez. J'ai peut-être aussi cet homme qui vous manifeste sans forcément vous le dire. Vous allez ressentir peut-être énergétiquement des choses, la Kundalini, quelque chose comme ça, ou comment dire, comme une petite voix intérieure, votre guidance intérieure qui vous dit mais il y a quelque chose avec cet individu, d'accord? Vous construisez activement quelque chose, alors possiblement en couple, je vous disais avec une polarité masculine, avec un masculin sacré, mais c'est peut-être vous simplement qui passez à l'action, avec une prise de recul, c'est intéressant parce que le magicien c'est Mercure rétrograde depuis le samedi, c'est le moment peut-être de faire le bilan un petit peu de ce qu'on est en train de construire. Ça annonce déjà des choses de la semaine qui arrive aussi avec l'équinoxe de printemps et le dernier quartier, puisqu'on est en pleine lune là, dernier quartier de lune qui sera en Capricorne. Et ça va être le moment peut-être de faire le bilan sur des choses de façon pragmatique, technique, dans la matière. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre fin de semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Ok. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'ego. Les peurs qui viennent de l'ego, on a la lune noire. Ok, je vais vous parler de la lune noire après, parce qu'elle entre dans la danse aussi, en cette fin de semaine. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. Et on a des questions matérielles, effectivement, là. Des questions de qu'est-ce que je construis? Est-ce qu'il y en aura assez? Et puis, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas passé. Comme une trahison, où on a le sentiment d'être perdant dans la situation. Voilà, j'ai des messages comme ça. Alors, l'ours ici me renvoie à une forte capacité d'adaptation, de résilience en fait. Vous êtes en capacité de gérer avec ce que vous avez là. Et la peur n'empêche pas le manque en fait, mais la peur du manque attire le manque à soi énergétiquement. Ça, c'est important de le reconnaître. Et ça peut venir de questions relationnelles. Je vous explique pourquoi. On a sur cette fin de semaine un carré qui est étrange parce qu'il est entre deux éléments qui sont en signe d'air. On a Pluton, tout début du signe du Verseau, et la Lune noire qui est toute fin du signe de la Balance. Donc c'est pas vraiment un carré avec une incompatibilité dans les éléments des signes. RR, c'est compatible. Mais le jeu des angles fait qu'on est sur un carré. Et je pense que le processus de guérison, et on a ce double message dans le ciel de cette fin de semaine, on a un double message, je vous parle après, de Chiron avec Mars. Mais c'est un peu les mêmes messages, je trouve, qui sont reliés en fait. Pluton au carré de la Lune noire, les libérations, les transmutations, ne sont possibles que si on lâche le masque, on lâche les peurs en fait, qui peuvent venir, je vous disais, d'un trauma relationnel. C'est pour ça que l'élite apparaît. Il y a eu des échecs peut-être dans votre passé qui vous font pressentir ou avoir
peur du fait que oui, mais ce que j'ai déjà vécu avec telle ou telle personne, ça va se répéter. Comme s'il y avait quelque chose qui était voué à échouer, en fait, comme s'il y avait une impossibilité, alors qu'en réalité, c'est votre ego, c'est votre peur, la peur de souffrir, et c'est tout à fait humain de ne pas vouloir souffrir. Et ce schéma de guérison qui doit passer par l'idée de transmuter, de préserver, on le retrouve en fait avec Chiron. Voilà, Chiron au carré de Mars, c'est préserver son énergie, Mars en Cancer, préserver son énergie, la canaliser pour pouvoir être disponible autour de la guérison du soi. Et donc, c'est normal d'avoir peur quand on est fatigué, quand on mange pas bien, quand on a des activités qui font qu'on est satisfait là tout de suite, mais que finalement, le corps en redemande juste après. Je pense à des addictions. Vous voyez, on peut pas être en sérénité. Ouais, on peut pas être en sérénité si on n'est pas sur un cheminement quand même de libération active de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Les peurs, les traumas, les masques, les gratifications immédiates, quelque chose comme ça, voyez. Voilà ce que j'avais à vous dire les lions pour cette fin de semaine. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.